Bienvenue sur Ahlul Nour. Bienvenue sur Ahlul Nour. Assalamu alaikum, bienvenue à tous sur Ahlul Nour Podcast, le podcast dédié aux musulmans francophones. Aujourd'hui, nous avons une invitée très spéciale qui nous vient tout droit du vieux continent. Assalamu alaikum Janaba, comment vas-tu? Wa alaikum salam, je me porte très très bien, alhamdoulilah, et vous-même? Ça va, alhamdoulilah. Tout d'abord, franchement, je tenais à te remercier pour ton temps. Je sais que ce n'est pas forcément facile et que tu as pas mal de choses à faire. Et c'est pour ça, sans plus tarder, commençons directement le podcast et rentrons au vif du sujet. Avec grand plaisir, c'est un honneur pour moi. Et c'est totalement réciproque, sache-le. Tout d'abord, peux-tu te présenter rapidement pour les auditeurs, Djeneba? Oui, alors je m'appelle Djeneba Sako, je suis musulmane franco-malienne, âgée de 30 ans, et j'entreprends dans le domaine de l'ingénierie et de la construction. Donc actuellement, je vis en Côte d'Ivoire, plus précisément dans l'ouest de l'Afrique. D'accord, donc tu es malienne, mais tu vis en Côte d'Ivoire. Si Exactement, c'est exactement cela. Ça fait 2 ans que je me suis installée ici. D'accord. Et en fait, pourquoi ce choix rapidement Oui, alors j'ai toujours voulu rentrer en Afrique après mes études et avoir travaillé en France. Donc naturellement, je me suis dirigée vers le Mali, mais on va dire pour des raisons professionnelles et avec l'instabilité politique qu'il y a actuellement. Donc la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui est tout proche. Et musulman aussi. et dynamique aussi, et surtout dans le domaine dans lequel j'exerce. Donc voilà, le choix s'est rapidement fait. D'accord. Et que fais-tu exactement justement dans la vie? C'est quoi ton métier, tes projets en cours, etc. Oui, alors j'entreprends depuis peu dans le domaine de l'ingénierie. Donc je suis ingénieure en génie civil, ouvrage d'art également. Alors ça consiste justement quand vous avez des projets de construction, que ce soit dans le domaine du bâtiment, des routes, des ponts, les tunnels, les réseaux hydrauliques, les barrages, etc. Alors vous faites appel à un ingénieur qui va faire la conception de votre projet pour vous, ensuite faire les calculs qui y sont affiliés pour pouvoir sortir des plans. Et après cela, il y a une entreprise qui exécute ces plans-là. Et l'ingénieur va passer par derrière aussi pour superviser et pour s'assurer que tout est exécuté dans les règles de l'art. D'accord. Et du coup, vous travaillez en collaboration avec les architectes ou pas du tout? Alors absolument oui, justement l'architecte intervient. Alors je vais faire une petite analogie. Alors on prend le corps humain par exemple. On va dire très simplement qu'il est constitué d'os et de chair. Donc, on va dire que l'architecte est celui qui modélise la chair et l'ingénieur est celui qui s'assure de calculer et de concevoir les os de manière à ce que, peu importe la morphologie donnée à la chair, les os puissent les supporter. En quelques mots, je ne sais pas si ça a été assez explicite. C'est très bien expliqué en tout cas. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça permet de vraiment comprendre rapidement ce qu'il en est. Exactement. Donc l'architecte intervient en tant qu'artiste, on va dire entre guillemets, et du coup D'accord. l'ingénieur s'occupe du moins de la stabilité de l'ouvrage et de s'assurer que ce qui a été imaginé et dessiné par l'architecte puisse tenir dans le temps. Donc voilà un tout petit D'accord, peu. donc l'architecte, c'est plus, on va dire, du coup, c'est plus ce qui est, comment dire, visuel en fait, du coup. Ils font Exact. pas du tout de calcul par rapport aux colonnes, etc., ce qui est capable de supporter Alors, ce genre de choses. Oui. Alors, c'est pas leur rôle, ils ont des notions là-dedans, mais en réalité, Ok. l'architecte travaille toujours avec un ingénieur, obligatoirement avec, même lorsqu'il fait sa conception. Par exemple, les architectes, ils peuvent vouloir faire des structures hyper complexes, avec des grandes portées, etc. Et ça, il peut pas le dessiner comme ça. Il est obligé de consulter d'abord un ingénieur qui va justement lui donner les différentes possibilités pour pouvoir faire cette conception-là. Donc, on travaille ensemble. Le rôle, c'est vrai que le rôle de l'ingénieur, il est un tout petit peu effacé, surtout dans le domaine du bâtiment, parce que le client, tout de suite, Oui, carrément. il voit la 3D, il voit tout ce qui est beau, etc. et tout. Mais en réalité, ce qui est derrière, c'est vraiment l'ingénieur qui tient, on va dire, la colonne de la structure. Bah oui, mais en général, c'est ça en fait. Quand on voit un bâtiment, on parle directement de l'architecte, on parle jamais de Absolument. l'ingénieur en fait qui a contribué à ça. Absolument, alors absolument. Et c'est l'ingénieur qui produit les plans. Donc, sans l'ingénieur, c'est impossible de concevoir. Tout simplement. D'accord. Voilà. Ok.
Et quelles études as-tu fait pour en arriver là? Alors, j'ai un master en génie civil et je me suis spécialisée au Centre des hautes études de la construction à Paris, une école de troisième cycle qui est dédiée justement à la conception et le calcul des structures de haute complexité. Donc, D'accord. voilà, c'est un tout petit peu ça que j'ai fait. Et juste après les études, j'ai intégré une grande structure française dans laquelle j'ai pu travailler. Par contre, là, c'est totalement différent. C'était sur des passages souterrains dans les métros, quand vous changez de quai, etc. C'est quelque chose qui vous semble tellement naturel et normal, mais derrière ça, il y a toute une équipe qui se mobilise pour faire la conception et l'exécution de tout ça. Donc voilà, c'est un tout petit peu ça que j'ai fait en France pendant quelques années avant de m'installer en Côte d'Ivoire. Du coup, t'es venu en France pour les études seulement ou tu vivais déjà ici? Alors non, j'ai eu l'occasion de partir avec ma famille un tout petit peu pour des vacances. Par contre, jusqu'à l'âge de 16 ans, quand j'ai eu mon bac au Mali, c'est là où justement je suis partie en France pour y faire mes études, plus précisément à Reims, donc à D'accord. l'université. Exactement. D'accord. Et au total, t'es resté combien d'années du coup en France? Alors 11 ans, plus précisément. 11 ans, 6 d'accord. Ça s'est années bien passé, d'études. ça s'est bien passé dans l'ensemble? Oui, dans l'ensemble, ça s'est très bien passé. Après, bon, évidemment, il y a des petites difficultés, c'est normal, c'est les épreuves de la vie. Mais Bien sinon, sûr. ça s'est très très bien passé, alhamdulillah. T'as un bon souvenir, quoi, de cette Absolument. expérience. Exactement, tout à fait. D'accord. Et pour tous les jeunes auditeurs et jeunes auditrices qui nous écoutent, quels conseils donnerais-tu pour ceux qui envisagent justement ce genre d'études supérieures? Alors, je leur dirais de foncer et surtout d'être déterminé. Donc, on va dire que la détermination, elle est importante dans toute chose. Et le savoir n'est jamais vain. Donc, quand je parle de détermination, même dans la bataille de Badr, Al-Badr, l'une des plus grandes batailles de l'islam, Oui. euh, quand Allah il a envoyé les anges pour aider les musulmans contre les Quraysh, ils ne se sont pas arrêtés pour regarder. Ils ont continué de se battre. Donc, pour dire que la détermination, elle vaut pour tout dans la vie. Et quand tu entreprends ces genres d'études, il faut être déterminé parce qu'il y a des obstacles qui vont bien évidemment surgir. Dans le sens où, moi, en tant que Noire déjà, c'est vrai qu'en France, ça a été quand même une petite épreuve par moment par rapport à la couleur de peau, de pouvoir avoir accès à certains stages, etc. Et notamment même dans le cours de l'étude, il y a souvent des injustices, etc. qui vis-à-vis justement des notes et tout ça que j'ai eu à un tout petit peu subir. Donc vraiment, la détermination et surtout se fixer un objectif. Donc, de foncer, 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 foncer. Vraiment. Et pour ceux qui ont besoin de questions là-dessus, enfin ceux qui ont des questions, pardon, là-dessus, de ne surtout pas hésiter. Je laisserai mon adresse mail juste après. C'est très gentil de ta part, c'est très très gentil Je de vous ta en part. prie. Je Et vous en en fait, prie. est-ce que tu penses que justement tu as subi du racisme? Réellement, est-ce que tu peux dire j'ai subi le racisme en France? Alors oui, j'ai eu une grande facilité d'intégration par contre, mais effectivement, j'ai eu à subir le racisme. Et cela m'a beaucoup choquée. Donc la première fois, ça m'a énormément choquée. D'abord, c'était de l'injustice par rapport aux notes, etc. Bon, j'étais dans une classe, surtout, ça fait 13 années à peu près de cela maintenant. Donc ça remonte un tout petit peu. Enfin, il n'y avait pas autant de diversité qu'actuellement. Donc effectivement, oui, j'ai eu de l'injustice vis-à-vis de certaines notes, etc. par rapport à mon origine, à ma couleur de peau. Mais effectivement, j'ai subi du racisme complètement, oui. En tout cas, c'est bien parce que malgré ça, tu arrives toujours à en rire et c'est ce qui compte, quoi. C'est que Oui, même si ça t'a absolument. marqué, en fait, voilà, t'es passé à autre chose, t'es passé outre ces épreuves difficiles. Oui, bien Parce que, voilà, sûr. être jugé par rapport à ses apparences physiques, c'est quelque chose vraiment de honteux, en fait. C'est Absolument. inhumain parce que, voilà, Allah Azza wa Jal nous a tous créés de la meilleure des manières. Tout à Et juger fait. une personne par rapport à ses apparences, bah, c'est vraiment quelque chose vraiment d'exécrable, quoi. On tient Tout à à le fait. à le souligner et à le signaler. Absolument, absolument. Et cela a compensé un tout petit peu avec aussi des personnes qui sont très très bien, très bienveillantes, très généreuses. Donc on va dire que dans la vie, peu importe où on va dire il y a un peu de tout et partout. Donc bon, je n'ai pas en tout cas jugé toute la population par rapport aux petites mauvaises expériences que Bien j'ai pu sûr. connaître. Donc absolument. Tu penses que, par exemple, ce que tu as Mhm. vécu en France
un blanc Mhm. va subir la même chose s'il partait par exemple dans un pays en Afrique. Est-ce que tu penses Ah, qu'il va subir du racisme parce qu'il est blanc? absolument pas. Absolument pas. Et c'est surtout ça, en fait. Je peux bien parler du Mali parce que je connais le Mali, j'y ai grandi, etc. Et c'est vrai que le Mali est un pays musulman. C'est vrai que la constitution, elle est laïque, mais c'est un pays musulman. Donc, ce qui fait qu'on a des habitudes avec une culture qui provient de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa Donc, sallam. ce qui fait que les étrangers, quand ils viennent chez nous, ils sont encore mieux même accueillis d'ailleurs, mieux accueillis que vraiment les locaux. C'est-à-dire un père de famille qui reçoit un étranger chez lui, il est capable de se priver de son déjeuner cet étranger-là. Et c'est ça qui fait Subhanallah. justement C'est ça la absolument beauté de l'islam, hein. subhanallah, c'est exactement. Et c'est ça la beauté aussi de l'Afrique. Et ça, on retrouve à peu près ça un tout petit peu partout. C'est vrai que dans certains pays développés de l'Afrique aujourd'hui, avec la modernisation, avec les réseaux sociaux et surtout beaucoup de personnes qui sont, que ce soit en Europe, en Amérique, etc., qui viennent s'installer un tout petit peu en Afrique, on a tendance à vouloir avoir, pardon, ces petits côtés s'effacer, mais dans les pays musulmans, vraiment, tels que le Mali, la Guinée, le Sénégal, c'est des traits qu'on retrouve vraiment énormément, énormément, et ce, dans la grande partie de la population, oui. D'accord. Tu as Oui, vécu, donc, comme on a dit, en Occident, tu as c'est vécu en cela. Afrique. Et quelles sont pour toi les choses qui t'ont véritablement marqué lorsque tu étais en Occident? En fait, quand tu étais là, en fait, tu t'es dit, waouh, ah ouais, Mhm. ici ça se passe comme ça, d'accord. Oui, alors déjà la solitude, Ah ouais, ouais. absolument, C'est un absolument. fléau Et au début, ici. je dis absolument. Et au début, je disais bonjour aux gens parce que dans la rue, au Mali, tu peux pas dépasser, par exemple, un adulte ou une personne dans la rue sans saluer. Et tout de suite, en France, je rentrais dans le bus ou quand je partais à l'université, je disais bonjour dans le bus et on me regardait comme ça, comme si Un donc extraterrestre. ça, absolument, absolument. Alors ça de un, mais de deux surtout, on va dire du côté religieux, l'absence des fêtes religieuses, ensuite la stigmatisation de l'islam, cette incapacité de pouvoir en fait exercer, enfin du moins exercer, pardon, pratiquer sa religion comme en Afrique, comme on y est habitué, ça c'est quelque chose qui m'a énormément marqué. Et surtout aussi, on va dire, alors en Afrique, il faut savoir que la plus grande majorité de la population euh, s'entraident entre eux. Le gouvernement n'agit pas énormément pour la population, mais l'entraide pour la population, elle est extrêmement présente, dans le sens où un père de famille voisin d'un autre père de famille qui peut avoir des difficultés à nourrir sa famille ce jour, peut avoir accès à la nourriture par le biais de son voisin. Et c'est ce que je disais encore une fois, c'est vraiment l'implémentation de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui s'est Sallallahu alayhi wa sallam. vraiment, vraiment inculquée dans la culture. Et Subhanallah. ça, en France, c'est quasi inexistant. Bien Quasi sûr. inexistant. Totalement, ouais. Et absolument, absolument. Ça, ce sont des paramètres qui m'ont un tout petit peu, j'avoue, marqué un tout petit peu. Et surtout aussi, pendant que je travaillais également, il n'y avait pas de possibilité de pouvoir, que ce soit prier, que ce soit même de parler de l'islam de manière ouverte. C'est des choses qui étaient à peu près, entre guillemets, tabous. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a énormément marqué. Après, au-delà de ça, c'est vrai qu'il n'y a pas cet élan de solidarité entre la population, mais il y a aussi cette aide qui est quand même apportée aux étudiants en difficulté, etc., des centres d'aide vis-à-vis de cela, ou même des femmes qui ont qui ont des enfants et qui, justement, n'ont pas assez de moyens. Ça aussi, c'est quelque chose qui m'a marqué de manière positive. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, bien évidemment, beaucoup de choses ont changé, effectivement, mais ce sont quelques axes quand même qui m'ont plus ou moins marqué, on va dire, étant en France. Bien sûr, c'est bien d'avoir cette vision, justement, parce que toi, t'es pas d'ici, et avoir cette Non, vision, bah, ça nous apporte à nous aussi bah, quelque chose, en fait. On arrive à voir absolument. d'une autre manière, d'un œil différent, bah, les choses qui nous paraissent totalement normales et banales pour nous. Tout à fait, tout à fait. Et surtout aussi que la qualité de vie n'est
absolument pas pareil. En France, le temps, on a l'impression qu'il passe à une vitesse Phénoménale. exponentielle, absolument C'est exponentielle. ça, ouais. Alors que en Afrique, quand On là prend son actuellement, temps. par On exemple, prend son on temps. prend son temps, non seulement, mais on a un temps de qualité, c'est-à-dire qu'on passe du temps avec les proches. Il y a moins de stress, malgré qu'on puisse faire exercer le même boulot qu'en France. Vous allez voir que après, à la fin de la journée, on a du temps qu'on peut passer de qualité avec sa famille, avec ses proches. On a le temps pour autre chose. Quelque chose qui m'a énormément marqué en France, au point de croire même que peut-être qu'on ne vit pas sur le même fuseau de temps. D'accord. Le temps, il avançait d'une manière vraiment très, très, très rapide là-bas. On est d'accord. On est d'accord sur ce point. Absolument. Absolument. Et si tu devais dire les avantages et les inconvénients de vivre en Afrique, ce serait quoi? Alors, l'avantage, c'est vraiment la liberté de la pratique religieuse. C'est-à-dire qu'au niveau des fêtes, l'engouement qu'il y a pendant le mois de Ramadan, par exemple, subhanallah, c'est incroyable. C'est toute la population qui vit le mois de Ramadan ensemble. Il y a un élan de solidarité à ce niveau. C'est incroyable. Donc, on arrive vraiment à ressentir l'islam quand on est en Afrique. Et surtout aussi, par rapport, peu importe le travail qu'on exerce, on a la liberté de pouvoir prier à l'heure. Et ça, c'est quelque chose de vraiment incroyable et exceptionnel. Et encore une fois, on a le temps de pouvoir passer on dispose d'assez de temps de qualité, de pouvoir passer avec sa famille, avec ses proches, quelque chose que je n'avais quasiment pas en France. Et tu penses que ceci est valable dans tous les pays d'Afrique? Par exemple, un pays d'Afrique à majorité chrétienne en termes de population, tu penses que là aussi on pourrait faire ses prières à l'heure, etc.? Alors justement, j'ai été assez agréablement étonnée quand je suis venue en Côte d'Ivoire parce que il y a quelque temps, de ce que je sais, il y avait plus de chrétiens que de musulmans en Côte d'Ivoire. À ce jour, il y a une communauté musulmane qui est beaucoup plus forte que la communauté chrétienne. Mais c'est ce que j'ai justement bien aimé ici, c'est que ici c'est très ouvert. On va dire que la Côte d'Ivoire accueille quand même énormément d'étrangers. Ils sont très 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 ouverts. C'est l'un des pays les plus ouverts en Afrique de l'Ouest. Donc, quand même, pendant le mois de Ramadan, on peut observer que pas mal de lieux, par exemple, où les jeunes se divertissent, etc., sont quasiment totalement fermés. Donc, pour un pays quand même qui est complètement laïque, c'est quelque chose qui m'a énormément touchée. Après, pour les autres pays de l'Afrique de l'Est, etc., je n'ai pas eu pour l'instant l'expérience d'y aller pour vivre un bon bout de temps, pour savoir si réellement les musulmans ont justement une telle liberté dans ces pays-là. D'accord. Mais de ce que je sais de l'Afrique de l'Ouest, franchement, alhamdulillah, Alhamdulillah. alhamdulillah, vraiment. Et ensuite, en termes d'inconvénients, alors je dirais que peut-être au niveau de la médecine moderne, alors je parle L'accès à la santé, tu veux dire? Exactement, l'accès à la santé. Et d'ailleurs, l'un des avantages aussi de la France, c'est surtout ça, c'est de cette prise en charge au niveau de la santé, en tout cas à l'époque, qui était vraiment là et qui est toujours en tout cas assez présente, qui est vraiment Bien très sûr, très marquant. totalement. Absolument, absolument. Ça, c'est quelque chose d'incroyable que la France, en tout cas, maintient jusqu'à ce jour. Malheureusement, en Afrique, il faut avoir les moyens pour pouvoir avoir accès à des soins de qualité la plupart du temps. Et ça, c'est quelque chose, voilà, malgré qu'il y a des hôpitaux, mais vraiment très performants, mais la plupart du temps, ce sont des hôpitaux qui sont privés. Oui, c'est privé, Donc, c'est ce que j'allais te demander, ouais. Exactement, exactement. On peut avoir accès aux mêmes qualités de soins qu'en Europe. Alors, approximativement, bien évidemment, parce qu'il y a toujours, peut-être souvent, une petite avance, etc. Et puis, il y a plus de connaissances de maladies qui sont plus fréquentes dans un pays que dans l'autre, etc. Donc, vraiment, on peut avoir accès à ce soin de qualité-là aussi en Afrique. Par contre, il faut disposer de grands moyens pour cela. Donc, ça peut être l'un des petits inconvénients. Et par contre, la médecine traditionnelle, elle est bien développée. Donc, les parents, en tout cas, ils en usent beaucoup lorsque on est enfant pour bien, voilà, pour nous soigner avec ça, etc. D'accord. Et toi, par Absolument. exemple, tu n'es pas du tout ivoirienne et voilà. Comment tu as fait en fait pour pouvoir t'installer là-bas? Par exemple, moi, si j'ai décidé un jour de m'installer en Mhm. Côte d'Ivoire, comment ça se Oui. passe concrètement?
Alors, c'est très simple. La Côte d'Ivoire, il faut s'imaginer que c'est à peu près un peu comme en France. C'est-à-dire que la différence un petit peu avec, par exemple, le Mali, que je connais bien, ou le Sénégal, c'est que tout le Mali parle une même seule et unique langue nationale qui est le Bambara. Et au Sénégal, par exemple, c'est le Wolof. Et c'est des pays qui sont complètement musulmanes, pardon. Ensuite, la Côte d'Ivoire, c'est vraiment un regroupement de plusieurs ethnies et de plusieurs pays qui sont venus et qui se sont installés. Donc, ce qui fait que, de base, du coup, la langue nationale, il n'y en a pas forcément, mais plusieurs ethnies comment dirais-je, parlent entre eux leur langue, leur propre langue à eux. Donc, ce qui D'accord. fait qu'en Côte d'Ivoire, la langue nationale, c'est le français. Et ce qui fait que, avec la mixité qu'il y a ici, il y a une grande ouverture et une grande facilité à venir s'installer. Moi, tout bonnement, c'est vrai que j'avais mon amie d'enfance qui vivait en Côte d'Ivoire, donc j'avais eu l'occasion de visiter 2 fois la Côte d'Ivoire pour des petits courts séjours de 10 jours. J'ai bien aimé le dynamisme, etc. Mais quand je suis venue m'installer, j'ai eu recours à une agence pour mon appartement, j'ai acheté ma voiture avec laquelle je me déplace et je vais sur Internet où je veux aller, j'utilise juste Google Maps. Je D'accord. mets la localisation, ça m'amène directement. Et comme les infrastructures sont hyper développées ici, donc on n'a pas vraiment, on se perd pas complètement en réalité. Mais au niveau des visas et tout, c'est plus à ce niveau-là que je demandais comment ça Oui, se passe. alors il y a un e-visa et je pense qu'il y a une grande facilité pour les Français à venir s'installer ici. D'accord. Je sais que oui, on peut prendre Absolument. rapidement un visa pour, en tant que touriste, mais pour Tout à justement fait. un titre de séjour pour s'installer, je ne sais pas du tout comment ça se passe. Et c'est pour ça, parce que, par Alors, exemple, toi, tu as un oui, titre bien de sûr. séjour. C'est quoi que tu as? Alors, non, comme j'ai la double nationalité française et malienne, donc j'utilise la nationalité malienne ici. Et comme c'est l'un des pays de la CEDEAO, c'est-à-dire qu'il y a la libre circulation des biens et des personnes. Donc, D'accord. le Mali, exactement, c'est un peu comme l'Union européenne. Ok. Donc, avec mon passeport malien, je peux circuler librement en Côte d'Ivoire, un peu Donc comme au Mali. oui, t'as pas eu besoin de faire de démarche, quoi. Tu t'es installé et Absolument. puis point barre. Exactement. Et sinon, il y a une grande D'accord. forte communauté française qui est en tout cas en Côte d'Ivoire et qui, justement, facilite. Mais le gouvernement a facilité vraiment l'installation aux étrangers en Côte d'Ivoire. Donc, c'est très, très facile à faire. Dans cette organisation que tu viens de nous citer, la CEDEAO, il y a combien de pays, en fait, justement, qui font partie de cette organisation? Alors, les pays membres de la CEDEAO, il y en a quelques-uns, tels que le Mali, le Burkina Faso, le Bénin, la Guinée, le Côte d'Ivoire, le Niger et le Sénégal. C'est un accord de libre-échange économique et de personnes, quoi. C'est ça? C'est exactement ça, C'est pas mal, hein. exactement cela. Oui, effectivement. Et ça fait combien de temps que ça existe, tu sais à peu près Alors, je pourrais me renseigner plus, mais je pense que depuis, après l'époque coloniale, D'accord. Tout de suite après, exactement, c'est depuis pas après. mal. Franchement, c'est pas mal. Oui, tout à Je ne fait. savais pas C'est du tout, la par exemple. communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, exactement. Donc, ce qui fait que ça facilite énormément beaucoup de choses, que ce soit au niveau économique, au niveau transport, Bien logistique. sûr. Ça facilite beaucoup de choses entre les pays membres de la CEDEAO, donc de l'Afrique de l'Ouest. D'accord, c'est super, franchement. Voilà, exactement. Et en parallèle, je vous inviterai en tout cas aussi à visiter le Mali, parce que le Mali regorge de énormément d'histoires, Bien surtout sûr. sur l'islam Bien sûr. et Tombouctou. Et il y a un des grands érudits de l'islam qui a enseigné notamment à Médine, Ahmad al-Ansari. Donc, je ne sais pas si vous connaissez un tout petit peu ou pas. Non, je ne connais Donc, pas. ok. Donc, c'était l'un des descendants des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, lui, c'est un grand érudit de l'islam. Vous pouvez faire des petites recherches sur lui. Il a enseigné à l'université de Médine dans tout ce qui est la science des hadiths, des jurisprudence, la grammaire ainsi que la rhétorique. D'accord. Oui, Mais le Mali, absolument. en termes là, à l'heure actuelle, par exemple, avec un passeport français, c'est pas accessible, le Mali, il me semble. Malheureusement, actuellement, non. C'est pas accessible. C'est accessible qu'aux franco-maliens et bien évidemment les ressortissants des pays membres de la CEDEAO. D'accord. Mais pour l'instant, pour les Français, avec le petit conflit qu'il y a, qu'on espère qu'il sera bientôt résolu, Inch'Allah. Inch'Allah. Voilà,
Inch'Allah. Et je vous inviterai bien d'ailleurs à visiter le Mali, Inch'Allah. Bah, ça sera avec Quand ça va se plaisir. calmer, Ça sera avec plaisir. Inch'Allah. Inch'Allah. Et si Inch'Allah. tu avais le choix, du coup, tu préférais rester en France ou au Mali? Alors, bien évidemment, en Afrique, donc le Mali. Le Mali. C'est vrai que la France m'a énormément rapporté, enfin, du moins, tout ce que je sais aujourd'hui, en tout cas, au niveau de la science moderne. C'est grâce à la France, j'y ai fait mes études, j'y ai travaillé. Voilà, donc j'y ai un tout petit peu aussi grandi en quelque part. Donc, mais malgré cela, j'ai toujours voulu retourner en Afrique, toujours, toujours. Et c'est juste par rapport au conflit, on va dire, économique qu'il y a au Mali actuellement, que je me suis dirigée vers la Côte d'Ivoire. Après, ici, c'est économiquement assez stable pour le moment et surtout prospère dans mon domaine. D'accord. Donc, la réponse est bien évidemment l'Afrique et le Mali, oui. D'accord. Oui, bah, on peut faire ses Bien études sûr. en France et aller bah, là où on a envie, en fait, tout simplement. Tout à fait. C'est très bien. Et voilà, si tu as envie de retourner en Afrique, c'est ton choix personnel. Tu vois, voilà, on est libre, Tout à on est libre fait. quand même de faire ce que l'on veut, il me semble. Absolument. Et la terre d'Allah est vaste. Alhamdulillah. C'est bien ça. Alhamdulillah. Maintenant que nous avons vu tout ceci, attardons-nous un Mhm. peu sur le côté spirituel de Djeneba. D'accord. Quand est-ce que tu as eu D'accord. ce déclic et que tu t'es dit, je vais m'intéresser beaucoup plus à ma religion? Alors, c'est en rapport avec un petit sujet qu'on a évoqué tout précédemment. Quand j'étais étudiante en licence, j'avais à peu près 19 ans. Donc, c'est quelque chose de très, 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 très assez banal. Alors, j'ai eu une note que je pensais ne pas mériter. Parce que j'avais un professeur que je savais qui n'avait pas, du moins, en tout cas, de mon ressenti, une bonne, en tout cas, opinion ou appréciation des Africains. Donc, ce dernier-là, il y a eu un contrôle qui s'est passé. Et quand j'ai comparé ma copie à ceux de mes collègues, du moins qui étaient français, je voyais qu'il y avait une nette différence malgré les réponses qui sont à peu près pareilles. Donc, faut savoir que moi, j'étais dans une filière scientifique. Donc, en réalité, ça ment pas. Il n'y a pas d'appréciation, etc. La science, c'est A plus B égale A plus... Enfin, voilà. Voilà, 1 c'est plus clair et 1 net, quoi. égale à 2. C'est clair Exactement. et net. Donc, voilà, ça m'a effectivement beaucoup, beaucoup marqué et choqué. Et pour rappel, je suis musulmane. Donc, je suis née et grandie dans une famille musulmane avec des parents qui étaient pratiquants, qui me réveillaient toujours pour la prière, etc. Mais je vais pas vous mentir que je priais pas régulièrement. Donc, jusqu'à l'université, je priais par moments, etc. Et donc, avec cette injustice-là, j'ai eu un déclic qui m'a énormément fait pleurer ce jour. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Je me suis dirigée vers Allah et j'ai parlé au ciel. Et en ce moment-là, je me suis dit, alors il faut que j'apprenne à connaître ma religion. Il faut que... En fait, je cherchais de la consolation, un refuge, de la compréhension. Et j'étais assez naïve, je vais pas vous mentir. Je pensais que le monde, il était tout rose, etc. Tout allait bien, etc. Donc, c'est là où j'ai découvert qu'en réalité, la vie est parachemée d'embuscades. Donc, voilà. Et c'est là où tout de suite, j'ai eu le déclic. Et je me suis dit, voilà, il y a mon Seigneur qui m'a gracié parmi tant d'autres dans cette vie, qui m'a mis sur terre. Je dispose de tellement de choses, subhanallah, alhamdulillah. Donc, les seuls écrits de mon Seigneur que j'ai, je n'ai jamais pris le temps, en réalité, de même regarder ou consulter. Et c'est là où, justement, je me suis acheté un Coran. Et donc, il y avait du Coran qui était à Paris quand je partais. Moi, je vivais à Reims. Et il y avait le Coran à la maison, en traduction française, etc. Et justement, c'est lors d'un week-end que je suis partie. Et papa, il lisait ça tout le temps. Et donc, ça, je l'ai pris avec moi. Je suis partie chez moi à Reims. Et c'est là où j'ai commencé à lire le Coran, subhanallah. Et c'est là où ça a commencé, et voilà, le cheminement vers le savoir a commencé en ce moment-là. D'accord. Mais en fait, jusqu'à maintenant, c'était quoi tes connaissances religieuses jusqu'à ce point-là? Oui, alors c'était les bases de l'islam, bien évidemment. Donc les piliers de la foi, les piliers de l'islam. Et ensuite, les bases pour la prière, les ablutions, comment effectuer la prière, les ablutions. Les Et sourates de surtout, les base? sourates de base, exactement. Et surtout, pendant les vacances scolaires, mon papa, il prenait voilà, un imam ou quelqu'un qui, en tout cas, détenait une savoir
un savoir dans l'islam qui venait à la maison et avec les enfants des voisins, etc. On faisait des cours dans le garage. Donc, on faisait des cours sur l'islam, que ce soit sur les histoires, que ce soit sur l'apprentissage des sourates, etc. Mais ce qui a manqué un tout petit peu en ce moment et que, Inch'Allah, j'aimerais énormément, en tout cas, inculquer à mes enfants, Inch'Allah, si Allah m'en accorde, c'est vraiment de leur inculquer cet amour de l'islam et du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et surtout d'Allah. Et surtout d'Allah, parce que moi, de mon expérience, c'était qu'il fallait apprendre les sourates, apprendre les sourates. J'aimais bien le faire parce que j'aime les défis et je voulais toujours être peut-être, en tout cas, la première ou parmi les premiers. D'accord. Donc, voilà, je le faisais, mais c'était vraiment sans conviction, sans amour, etc. Et toute chose qu'on fait dans la vie, sans que... C'était mécanique, quoi. Absolument. Tu apprenais parce que tu devais apprendre. Absolument. Et... sans pour comprendre autant pourquoi tu faisais ça, quoi. Absolument, bien évidemment. Et donc, c'est pour ça qu'il n'y avait pas cette rigueur dans la prière, parce qu'en réalité, quand je m'arrêtais et que je priais Allah, je savais qu'Allah existait, je savais qu'il y avait le paradis, l'enfer, il fallait respecter les parents, et comme la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est inculquée aussi dans la culture musulmane, enfin dans la culture malienne, ce qui fait que il y a des choses qui rentrent dans notre éducation naturellement et normalement. Mais je n'avais pas plus de connaissances là-dessus, sur l'islam, ni même la signification de la Fatiha. Et je priais pendant mes 19 premières années, on va dire, sans vraiment connaître la Fatiha. Et je ne priais pas régulièrement, ni à l'heure d'ailleurs. Donc voilà, le déclic, il est venu. Et là, je me suis confiée à Allah. Et surtout, Alhamdulillah. Et j'ai vraiment demandé avec une pure intention à Allah qu'à partir de ce jour-là, je veux prier régulièrement toute ma vie, jusqu'à mon dernier souffle, Inch'Allah. Et donc, Alhamdulillah, jusqu'à aujourd'hui, c'est le cas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Et ce que Djenaba nous dit, en fait, c'est vraiment ce qui se passe en général dans les familles musulmanes. Malheureusement, c'est qu'on dit aux enfants d'apprendre bêtement plein de choses. Pourquoi ? Mais on ne leur explique jamais pourquoi. Pourquoi on fait la prière ? Pourquoi on fait la prière en son temps ? Pourquoi on apprend ces sourates ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Avec quoi commence le Coran. Absolument. On n'apprend pas tout cela aux enfants et après, plus tard, ça devient problématique et on vient se plaindre quand ces gens-là, ces enfants-là s'éloignent de l'islam. Absolument. Mais en même temps, si on ne fournit pas l'effort nécessaire, si on ne leur explique pas pourquoi on croit en Allah Azza wa Jal, qu'on croit qu'il est le maître des univers, si on ne leur explique pas tout ça, bien évidemment qu'un jour, ils vont avoir plein de questionnements. Ils vont se poser plein de questions, surtout à l'heure actuelle. Ils vont sur TikTok, ils vont sur les réseaux, et ils vont avoir affaire à plein de choses bizarres. Et directement, ça va déjà qu'ils n'ont pas une foi forte et grande, ça va faire directement basculer leur foi. Une petite question vraiment de rien du tout, et ils vont être perdus. C'est pour cela que il faut toujours expliquer le pourquoi du comment, et c'est très important. Absolument. Maintenant, Djeneba, quelle plateforme as-tu utilisée justement pour commencer cette quête du savoir à tes 19 ans ? Alors, quand je lisais le Coran, subhanallah, je ne comprenais pas grand-chose. Mais il y avait quelque chose qui m'avait marqué, c'est qu'Allah parle beaucoup des gens de science, des doués d'intelligence. Le savoir. Oh, doué d'intelligence. Doué d'intelligence, exactement. Et il y a surtout un verset qui me revient là-dessus. Certes, dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance de la nuit et du jour, dans les navires qui voguent en mer chargés de choses profitables aux gens, dans l'eau qu'Allah fait descendre du ciel, par laquelle il rend la vie à la terre une fois morte, et il répand des bêtes de toute espèce, dans la variation des vents et dans les nuages soumis entre le ciel et la terre. En tout cela, il y a des signes pour un peuple qui raisonne. Et ça, subhanallah, je vous le dis que je l'ai lu il y a très 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 longtemps de cela. Mais ce verset m'a énormément marqué. Et il rigorge de tellement de choses, subhanallah. Et ça répond à l'une des questions que vous m'avez d'ailleurs posées, c'est le savoir. C'est-à-dire que si on va à l'université ou qu'on s'instruit, que ce soit sur la science de l'islam ou la science moderne, de tout ce dont Allah parle, les cieux et la terre. C'est-à-dire que quand on regarde tout de suite des documentaires sur l'astronomie, sur les astres, sur les cieux, la galaxie, la Voie lactée, subhanallah, c'est incroyable. C'est ça. Et là, quand on s'attaque aussi à la géologie, Allahu Akbar, subhanallah. Donc, en fait,
on va d'émerveillement en émerveillement. Et Exactement. du coup, quand j'ai pris le Coran, je ne comprenais pas grand-chose du Coran. Et quand je voyais ces doués d'intelligence, je me dis, mais ces doués d'intelligence, ils sont où? Mais en fait, en réalité, ils sont juste partis chercher le savoir. Et donc, c'est là où j'ai commencé à aller sur les plateformes, sur YouTube, etc. Et à surtout aller m'instruire. Et comme je suis quelqu'un, quand même, qui a un esprit assez, on va dire, cartésien, exactement. Voilà, je n'aime pas en fait qu'on me donne juste une réponse parce qu'on doit juste me donner une réponse. J'aime en fait, j'aime la logique et j'aime surtout en fait qu'on s'appuie sur des dires ou des preuves. Et donc c'est là où justement dans mon exploitation j'ai découvert, subhanallah, une magnifique chaîne, c'est Islam Spot. Sur laquelle, waouh! Alors, quand je suis partie dans les playlists, tout de suite, j'ai trouvé en fait une très grande pédagogie, justement, dans les enseignements qui y sont. Dans le sens où chaque thème qu'on prend, il est assez développé du début jusqu'à la fin. Et dans mon exploration, je suis partie là-dessus et j'ai commencé par la sira du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, quand je me renseignais et que j'apprenais sur la sira, il y a beaucoup de noms qui revenaient, Abu Bakr Siddiq, Omar, Osman, Ali, et je ne savais pas qui ils étaient. J'entendais par moments sur des vidéos à gauche, à droite sur YouTube, non très bien structurés et surtout pas avec la référence des hadiths et du Coran. Et c'est surtout ça qui m'a vraiment capté sur cette chaîne, c'est parce que tout ce qui est dit, en fait, il y a les références avec toute la chaîne des narrations sur les hadiths et surtout qui est appuyé sur tout ce qui est dit dans le Coran. Et souvent même, il y a des tafsirs là-dessus. Et ça, c'était incroyable. Donc, c'est un tout petit peu vers ce cheminement. Je me suis dit, Abu Bakr Siddiq, c'est qui? Et je suis partie dans la même chaîne, tout de suite, dans la playlist, je rentre sur l'histoire des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, et quand j'entends Abu Bakr Siddiq, qui il était, Allahu Akbar, subhanallah. C'est-à-dire que je ne suis tellement rien à côté de tout ça. Et malgré, waouh! Et ensuite, c'est comme un océan en fait et plus tu ouvres plus tu de avances fil en aiguille absolument. En fait voilà Absolument. t'as commencé par la sira et ensuite tu t'es retrouvé avec les compagnons et je me suis retrouvée exactement et je me et... suis retrouvée ensuite avec l'histoire des prophètes parce que en fait il faut ça et là incroyable. C'est-à-dire qu'il y a des il y a des versets dans le Coran qui parlent par exemple de l'époque de Noé, qui parlent par exemple de l'endurance de Noé, qui parlent de le prophète Ayoub par exemple avec Ayoub alayhi salam, tout ce qu'il a subi, le prophète de la patience, subhanallah. Et en fait, ça c'est des choses qui c'est-à-dire que quand surtout moi ce qui m'a marqué dans l'histoire des prophètes d'Allah, qu'Allah soit satisfait d'eux, c'est surtout que chacun de ces prophètes là en fait représente une caractéristique en fait du sabre. Donc Ayoub, quand il y a des moments où on est démuni par exemple dans la vie ou qu'on est malade, alors subhanallah, on est impuissant, il a eu tout, il a eu des enfants et Allah subhanahu wa ta'ala après lui a repris tout ça, lui a donné une maladie et ensuite lui a donné encore une fortune encore plus grande avec des enfants et subhanallah et avec cette endurance après l'épreuve absolument et tout ce temps de preuve c'est jusqu'à la fin qu'il a invoqué Allah pendant que moi quand il y a quelque chose qui ne va pas tout de suite subhanallah je prends les ablutions je prends les ablutions et je cours sur le tapis donc alhamdulillah et c'est de fil en aiguille vraiment et surtout une grande compréhension du Coran après avoir compris ou du moins après avoir appris sur l'histoire des prophètes beaucoup de versets qui parlent et même dans la sira du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam la bataille de Badr, de Uhud, tout ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il a subi, les épreuves c'est-à-dire que sa miséricorde, Allahu Akbar. Donc c'est vraiment et je suis toujours dans ce cheminement là en train d'essayer toujours d'aller et je pense que toute ma vie je la passerai dans la découverte parce que c'est un océan de savoir et qu'Allah nous fasse profiter d'une science qui nous soit bénéfique. Amin. T'as très bien dit, t'as très bien expliqué. Donc de fil en aiguille en fait, du moment que t'as l'envie et que ton cœur justement se dirige vers l'islam, et ben on voit qu'en fait ça vient tout seul. Absolument. Mais il faut avoir cette intention, il faut avoir cette intention, cette envie d'apprendre en fait. Il faut se dire à un moment dans sa vie,
autant de temps que j'ai consacré dans les sciences mondaines, Bien sûr. je vais les consacrer aussi dans les sciences islamiques. Absolument. J'ai envie de me cultiver parce que t'imagines, tu passes toute une vie complète. Et à la fin de ta vie, eh ben, tu es toujours avec les mêmes sourates que tu avais appris quand tu avais 9 ans. Absolument. Il n'y a aucune évolution. Tout. Tu vas te retrouver devant ton Seigneur avec les mêmes sourates que tu as dû apprendre parce que tu étais obligé quand tu étais enfant. Tu n'avais pas le choix. Et voilà. Absolument. Et mis à part ça, tu n'as fait aucune recherche. Tu n'as pas essayé d'apprendre une sourate de plus. Tu n'as pas essayé d'apprendre un verset en plus. Alors oui. Et c'est vraiment catastrophique. Absolument, Oui, dis-moi. absolument. Non, je pensais que c'était une question du coup. Je vous en prie. Non, mais je voulais dire, en fait, il y a certaines personnes vraiment qui vont pas se donner la peine de faire des recherches, la peine de au moins apprendre quelques versets, Bien ou je ne sais sûr. pas. Parfois, on est là, on écoute un verset, et il faut se dire, ce verset, il est beau. Ce verset, subhanallah, il est super beau, je vais l'apprendre ce verset, parce qu'il est beau et il m'a plu. Exactement. C'est des petites choses comme ça, en fait, au quotidien, qui vont faire en sorte que, justement, on va se cultiver, on va en apprendre plus sur notre religion et ça Tout va à nous fait. servir justement pour augmenter notre foi. Absolument. Et surtout quand on apprend sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Sallallahu alayhi wa c'est sallam. impossible en fait d'être au même stade qu'avant. C'est impossible. Parce que Exactement. cet amour, cette miséricorde que on a, et surtout aussi quand on lit le Coran, bien évidemment, je lis la traduction rapprochée qui est en français, bien évidemment, parce que c'était très très important pour moi de comprendre le message que mon Seigneur a voulu, du moins notre Seigneur a voulu nous transmettre, nous a transmis par le biais de notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Parce que je connais pas mal quelques sourates, du moins basiques, voilà, avec lesquelles je prie, etc. Mais en réalité, derrière ça, je ne comprenais même pas ce que je disais. Et la concentration, et surtout dans le Coran, Allah, enfin, je peux pas tout de suite vous donner tous les versets adéquats qu'ils y sont, parce que moi, en général, quand je fais la lecture, j'enregistre, je retiens, et c'est des choses que par la miséricorde d'Allah, j'arrive à implémenter, dans ma vie au fur et à mesure. Donc, c'est juste pour dire à ce niveau-là que comment dirais-je? Alors, excusez-moi, je me suis perdue. Il n'y a pas de souci, tu peux reprendre ta phrase où tu veux. Alors, je sais plus trop ce que je disais. En fait, Tu voulais en venir, tu sais plus où tu voulais en venir. Alors, si j'ai le début, je crois que ça va venir tout de suite. Alors, tiens. J'ai pensé à quelque chose juste derrière. Moi, je vais te poser une question. Alors et après, peut-être si ça te revient, tu te diras, absolument, avec plaisir. d'accord. Djeneba, toi, quand tu as lu le Coran, en fait, est-ce que tu l'as lu avec en complémentaire, donc la sira à côté, ou tu as fait les deux indépendamment? Oui, alors c'est toujours en concomitance que je le fais. Et d'ailleurs, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, depuis 4 ans, je lis le Coran en intégralité, du moins la traduction rapprochée en français, en intégralité durant le mois de Ramadan. Et Masha'Allah. ensuite, en semaine, je me fixe toujours des objectifs, pardon. Chaque Ramadan, après, je me fixe des objectifs, etc. Et c'est d'ailleurs l'un des conseils que j'aimerais en tout cas bien donner, c'est surtout l'entourage. Moi, aujourd'hui, ce qui m'a permis, depuis 4 ans, de pouvoir lire le Coran tous les mois de Ramadan, et c'est surtout le fait que je me suis abonnée beaucoup à des chaînes, que ce soit sur Instagram, sur YouTube, islamiques. Donc, j'ai toujours un rappel. Alors, le Ramadan, j'avais la volonté, mais je ne savais pas comment commencer. Et d'ailleurs, même justement sur la chaîne Islam Spot, il y a toujours des rappels. Et sur Instagram, il avait affiché, du moins il ou elle, la personne avait affiché ce jour-là la méthodologie pour pouvoir lire le Coran, d'où les 20 pages par jour. Et subhanallah, c'est ça qui m'a permis, ce Ramadan, je me rappelle très bien, de pouvoir, pour la première fois, lire le Coran en intégralité. Et à la fin de chaque lecture, je me fixe des objectifs. Donc, et au fur et à mesure de cela, pareil aussi, pour dire à quel point l'influence de l'entourage, c'est important, dans le sens où la sourate Al-Kahf, je le lis depuis maintenant 1 an et demi, tous les vendredis, sans exception. Pourquoi? Parce que je voyais ce rappel-là à chaque fois.
Je voyais ce rappel tout le temps qui me vient. Et du coup, j'ai commencé à faire la lecture. Et pareil, il y a des sourates qui sont justement proposées, qui sont bien pour la lecture du lundi, du mardi, etc. Et ce qui m'a fait, en fait, qui m'a ramené à dégager du temps en semaine, malgré le travail, pour pouvoir justement faire au moins 2-3 lectures par semaine, en plus de Al-Kaf tous les vendredis. Et maintenant, quand je lis pas Al-Kaf les vendredis, j'ai l'impression que mon bouclier d'ange n'est pas là. Donc, et c'est incroyable, du coup, avec l'imagination, etc. Et au fur et à mesure, on arrive quand même à prendre des nouvelles habitudes, etc. Donc, c'est extrêmement important. Enfin, les réseaux sociaux aujourd'hui, on trouve du tout de toutes les qualités, on va dire un tout petit peu, mais surtout si on peut en tout cas les utiliser, surtout de manière bénéfique à ce niveau-là. Franchement, c'est quelque chose que je conseille énormément, vraiment de s'abonner à énormément de chaînes qui sont sur l'islam, etc., qui ont tout le temps des rappels. Et franchement, ça joue. Et moi, ça a bien joué sur moi en tout cas. Et alhamdulillah, vraiment. Qu'Allah soit Alhamdulillah. satisfait de la personne en tout cas, Inch'Allah. Amin, amin. Amin. Donc, Djeneba nous parle du rappel, car comme Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, et rappelle, car le rappel profite aux croyants. On voit qu'en fait, on doit sans cesse rappeler de la plus bonne des manières en fait. Ça ne sert à rien de faire des rappels stricts avec méchanceté, mais vraiment de la plus belle des manières, parce qu'on voit qu'à force, eh ben, un jour ou l'autre, bah, ça va impacter la personne. Mais si on est là à faire le rabat-joie tout le temps en mode énervé, avec le visage aigri, ces rappels, ils ne servent à rien, strictement à rien. Absolument. Mais un visage souriant, un sourire, la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ce genre de choses va impacter directement la personne au plus profond de son être. Donc c'est pour cela que vraiment les bases, en fait, c'est le bon comportement. Ensuite, bien sûr, il y a le rappel, il y a la da'wa, mais vraiment le bon comportement, c'est la base de la base de la base. Et Djeneba, donc, concernant cette quête islamique, etc., quel conseil donnerais-tu pour celui qui veut en savoir plus sur sa religion, qui était comme toi, en fait, qui a grandi dans une famille musulmane, mais sans plus? Quel conseil tu lui donnerais pour qu'il en sache plus sur sa religion? Qu'est-ce qu'il devrait faire? Alors, là, il y a un verset qui me vient, c'est Allah qui guide qui il veut. Alors, c'est vrai. Et ça, c'est une miséricorde, subhanallah. C'est-à-dire que par la miséricorde d'Allah, je suis sur la voie de la guidance, alhamdulillah. Et moi, personnellement, ce qui a bien fonctionné chez moi, c'est vraiment d'aller savoir réellement qu'est-ce que mon Seigneur m'a transmis. Et ça a été une curiosité qui m'a attisée vers la lecture du Coran. Et donc, dès que j'ai ouvert le Coran là-dessus tout de suite, je comprenais pas beaucoup de choses et j'avais des questions. Donc, je me suis en premier lieu rapprochée des personnes que je connaissais au Mali, qui avaient en tout cas une science au niveau de l'islam que je n'avais pas. Donc, je posais des questions très curieusement, etc. Et au fur et à mesure, j'ai surtout mis tout l'accent en fait sur la connaissance réelle de mon bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc je suis vraiment partie sur la sira, mais en réalité aussi sur beaucoup de hadiths que je lisais, etc., qui étaient sur son comportement, qui étaient sur la miséricorde et surtout l'amour en réalité, parce que quand on aime, on est prête à tout. Et je lisais d'ailleurs beaucoup dans le Coran que la prière peut être un fardeau pour certains, mais pour certains ils se précipitent vers ça, entre guillemets, en quelque sorte. J'ai pas le verset en complet, mais ça c'est quelque chose que je ne comprenais pas. Et effectivement, pendant longtemps, la prière était un fardeau pour moi. Donc c'est pour ça que d'ailleurs, une corvée. Et c'est pour ça que d'ailleurs, je n'arrivais pas à être assidue, ni vraiment à prier régulièrement à l'heure, etc. Au début, ce n'est pas venu tout de suite, mais c'est surtout, en fait, cette rigueur que je me suis imposée, cette volonté que je me suis imposée au début. Et alhamdulillah, depuis, je dirais à peu près 2 ans et demi, parce que c'est vrai que le fait de m'installer en Côte d'Ivoire, d'être un tout petit peu isolée de ma famille, etc., ça a été un très grand avantage pour moi au niveau de ma quête vers l'islam, dans le sens où j'ai vraiment
appris énormément sur ma religion. Alhamdulillah, alhamdulillah. Et quand je vois ça un tout petit peu, surtout dans l'histoire des prophètes, la plupart du temps, ils étaient assez isolés, etc. Et l'isolement, en fait, ça favorise vraiment cette ouverture-là, surtout au niveau de l'islam. Et surtout, en tout cas, moi, ça m'a été vraiment, vraiment bénéfique. Absolument. Donc, c'est vraiment cette quête réellement de la connaissance de mon bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il est une miséricorde pour l'univers. Et Allah parle de lui dans le Coran, subhanallah. Et donc, quand on entend tout ça, j'ai envie de connaître cette personne-là. Et quand plus j'apprenais à le connaître, et ensuite, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, la création des cieux et de la terre, plein de versets. Et surtout aussi, Allah, il dit que... il dit, si nous avons fait, enfin ça normalement c'est le verset 22 de Al-Asr, H-A-S-R de mémoire, voilà. Donc Allah il nous dit, si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu s'humilier et s'effondrer par crainte d'Allah. Et ces paraboles, nous les citons aux gens afin qu'ils réfléchissent. Subhanallah. En fait, c'est des petites choses comme ça que je commençais à méditer là-dessus. La montagne. Et surtout la sourate tonnerre aussi. Allah dit que les tonnerres le glorifient. Les anges le glorifient. Mais l'homme, et ça c'est dans Al-Kahf, et l'homme est de tous les êtres le plus grand disputeur. C'est-à-dire que des choses incroyables dont il parle, et ce sont ces petites choses, enfin, quand j'ai des petites choses, c'est pas des petites choses, mais vous voyez ces preuves-là dans le Coran, enfin, Allah, il parle de tellement de preuves dans le Coran, et tout ça, moi je passais inaperçu à côté de ça, etc. Et durant mes 30 ans de vie, c'est qu'il y a que quelques mois que je me suis arrêtée dehors pour regarder l'eau descendre du ciel. Et subhanallah, c'est incroyable. Et donc, ce sont des petites choses qui arrivent au fur et à mesure. Plus on ouvre le cœur, et surtout, il y a beaucoup de doigts prophétiques quand vous allez un peu plus aller vers la sira du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur la purification de l'âme, sur tous ces petits aspects. En fait, c'est un ensemble de beaucoup de choses. Et c'est un cheminement, en fait, là-dessus. Donc, vraiment, le conseil, pour résumer, que je donnerais, c'est vraiment, en fait, de pouvoir aller connaître le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça a été le déclenchement pour moi. Ça a vraiment été le déclenchement pour moi. Et plus j'apprenais à le connaître, plus je me dirigeais encore un peu plus vers le Coran, la miséricorde d'Allah. Et alors, quand vous allez aller aussi à la découverte de la miséricorde divine, mashallah, ça c'est un océan de plaisir. Subhanallah. Geneva, tout ce qu'elle veut dire concrètement, pour résumer, c'est que, comme Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, que ne voyage-t-il sur la terre afin d'avoir des cœurs pour comprendre et des oreilles pour entendre? Car ce ne sont pas les yeux qui sont aveugles, mais ce sont les cœurs dans les poitrines qui s'aveuglent. Et c'est exactement ça en fait, parce qu'on voit concrètement la réalité de l'univers, on voit les étoiles, on voit concrètement ce qui se passe dans l'univers, on voit concrètement qu'est-ce qui se passe de tous les jours en fait. Dans notre vie mondaine, on voit plein de choses qui nous rappellent directement Allah Azza wa Jal. Cependant, on décide de fermer les yeux, on décide d'être aveugle. Mais si on ouvrait les yeux, franchement, un tant soit peu, on verrait la beauté de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est vraiment, au bout d'un moment, c'est quand on arrive justement à cette voie, à cette foi qui est si grande que on ne peut en fait vivre sans le souvenir d'Allah Azza wa Jal. Quoi qu'il se passe, en fait, on se souvient d'Allah Azza wa Jal, on pense à Allah Azza wa Jal. Un petit détail dans la nature, on se dit Subhanallah. Et vraiment, c'est là la beauté de la chose, c'est quand on arrive à dire quoi qu'il se passe, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Exactement. Absolument, absolument. Rien que sur nous-mêmes, d'ailleurs. Lorsqu'on mange tout de suite, vous voyez ce qui se passe dans le corps. Les vitamines vont là où ils doivent être. Enfin, c'est incroyable. Le métabolisme humain est juste incroyable. C'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Voilà. Et donc, les enfants, enfin, je veux dire, on grandit les yeux quand vous prenez uniquement les yeux. Et surtout, Allah aussi, et Allah subhanahu wa ta'ala parle de la parole dans le Coran. La parole, regardez juste simplement, par exemple, on peut pas le matérialiser, on peut pas c'est-à-dire qu'on peut pas mettre la main sur la parole. Et quand on s'assoit et qu'on regarde l'origine en réalité, il suffit de juste, comment dirais-je,
ouvrir la bouche et insuffler un tout petit peu d'air. Et subhanallah, jusqu'aujourd'hui, je suis en train d'essayer de trouver comment la parole, je peux le voir. Et ça, c'est quelque chose, c'est des petites choses qui sont insignifiantes, mais qui sont incroyables. Allahu Akbar, subhanallah. Donc, c'est un tout petit peu ça. Et qu'Allah nous guide, qu'Allah nous fasse miséricorde, surtout. Amin. En tout cas, pour ce premier podcast avec Djeneba, nous avons parlé un peu de tout. Pour les prochains podcasts, on va essayer, Inch'Allah, de se focaliser sur un sujet bien précis. Mais en l'occurrence ici, il s'agissait d'une présentation et vous aviez besoin de connaître qui était Djeneba. Absolument. En attendant, franchement, n'hésitez pas à vous abonner sur les différentes plateformes de podcast, que ce soit Spotify, Apple Podcasts, Deezer. Nous sommes vraiment sur toutes les plateformes qui existent. On est aussi présent sur YouTube et Instagram, donc n'hésitez surtout pas à vous abonner pour donner plus de visibilité à notre podcast intitulé Ahlul Nour, c'est-à-dire les gens de lumière. Je tiens à remercier encore une fois Djeneba pour son temps précieux. Merci beaucoup à toi, qu'Allah Azza wa Jal te récompense pour cela. Amin. Amin. Merci surtout à vous d'avoir pris le temps et merci aux éditeurs, aux auditrices. Et il y a un dernier doigt prophétique qui m'a énormément touchée dans ma vie, justement que j'ai envie du coup de partager et surtout de prier pour les musulmans martyrisés dans ce monde. Donc voilà, donc je ne saurais bien l'expliquer, mais en tout cas lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a été chassé hors de Médine, hors de la Mecque, il a été dans une ville où justement on lui a jeté des cailloux, etc. Et il en est sorti avec le sang sur les pieds et il s'est mis sous un arbre. Et ce doigt, il est plein de soumission, subhanallah. Donc il m'a énormément marqué et du coup je voudrais vraiment en tout cas le partager. Voilà, donc ça sera, je le dis vraiment pour le peuple palestinien, yéménite, ainsi que tous les musulmans martyrisés dans ce monde. Donc, Ya Allah, je me plains à toi pour le peuple palestinien et les yéménites ainsi que tous les musulmans martyrisés dans ce monde, de leur faiblesse, leur solitude et leur impuissance devant l'homme. Tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Tu es le Seigneur des humbles et tu es notre Seigneur à nous tous. À qui d'autre ces musulmans peuvent-ils aller à Allah autre que toi? À un étranger qui va les traiter durement ou à un proche à qui tu as donné du pouvoir au-dessus d'eux? Tant que tu n'es pas en colère contre eux, peu importe. Si ce n'est le fait qu'est ta protection contre les épreuves, la facilité, le confort que tu accordes, est plus facile pour eux. Oh Allah, ces musulmans cherchent refuge auprès de ton visage, qui est toute la source de la lumière qui débarrasse de l'obscurité et grâce à laquelle les affaires de ce monde et du suivant sont bien guidées. Oh Ar-Rahman, ces musulmans cherchent refuge auprès de ton visage pour que ta colère contre eux diminue ou contre le fait que ta colère les enveloppe. En effet, il est de ton droit de critiquer jusqu'à ce que tu sois satisfait. Il y a le mulk, il y a de force et de puissance qu'en toi et à travers toi. Qu'Allah accepte. Amin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Qu'Allah Azza wa Jal accepte ce magnifique doua de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'agit du doua qu'il avait fait après être déçu de ce qui s'était passé à Taïf. Absolument. À Taïf, il s'est fait chasser par ses proches éloignés. Il avait des proches éloignés à Taïf et des enfants en fait lui ont jeté des cailloux, l'ont maltraité en fait, tout simplement physiquement, et il saignait des pieds et il s'est réfugié donc auprès d'un arbre et il a fait ce magnifique doua rempli de soumission à Allah Azza wa Jal. Subhanallah. Merci à Djeneba c'était d'avoir terminé avec ce magnifique doua. Je vous en prie. Et c'était d'ailleurs justement ce jour-là d'ailleurs que les djinns ont prié derrière le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'était bien cela, hein? D'accord, subhanallah. Merci beaucoup, merci infiniment à tous. Merci encore une fois à toi, Djeneba. Merci Franchement, beaucoup. tu nous as terminé magnifiquement ce premier podcast en ta présence. Donc merci à toi, qu'Allah Azza wa Jal accepte ce magnifique doua, qu'Allah Azza wa Jal vienne en aide à nos chers frères et sœurs palestiniens, Amin. qu'Allah Azza wa Jal vienne en aide à tous nos frères et sœurs qui souffrent dans le monde, Amin. qu'Allah Azza wa Jal aide les musulmans, qu'Allah Azza wa Jal nous permette de retrouver notre honneur, Amin. qu'Allah Azza wa Jal fasse en sorte que nous puissions en fait vivre en paix, sans guerre, et que l'on puisse vivre humblement notre vie sans pour autant être martyrisé. Amin. Merci infiniment. À très très bientôt, Inch'Allah.
À très bientôt, Djeneba, Merci Inch'Allah. Prends soin beaucoup. de toi et à très À vite. très bientôt. Assalamu alaikum. Wa alaykoum salam.